On continue la Mishnah, Tedva Vamudbet. Un petit rappel, avant peut-être d'attaquer la Mishnah. On avait vu les psukim dans Parashat Shemot qui faisaient le distinguo entre le shor tam et le shor muad, c'est-à-dire le shor, le taureau, qui jusqu'à présent n'avait pas une présomption d'être un taureau méchant, en corner, ou à faire des ruades, ou à mordre, à être agressif d'une façon ou d'une autre, et qui, si dans ces conditions-là, il causait un dégât donc de keren, keren, vous vous souvenez, corne, kavana, léazi, qui a une intention de causer un dégât, il ne paye que chatzi nezek, la moitié du nezek, mais si le shor ouad biva alav, si le shor il a fait l'objet d'un avertissement par des témoins qui l'ont vu justement donc avoir cette attitude agressive une fois, deux fois, trois fois, d'après les Chachamim, il va basculer et il va devenir mouad, et donc il sera tenu à payer la totalité du Nézek, la totalité du dégât. Notre Mishnah, alors on verra que notre Mishnah, en fait, elle sera sujet à différentes grilles de lecture au fur et à mesure de la Gemara. Mais notre Mishnah, et non, on l'a fait au fur et à mesure, va recenser différents tamim, différents cas de tam, c'est-à-dire où seul le khatsinezek, la moitié du nezek, est à payer, et des cas de mouad, où c'est donc la totalité du nezek qui est à payer. Khamisha tamin vechamisha muadin. Il y a 5 tam, il y a 5 cas contexte de tam où on ne paye que khatsinezek, la moitié du nezek, vechamisha muadin et 5 cas de muadin où on paye le nezek shalem, la totalité du nezek. Habehema, la behema, ena muedet n'est pas muedet, elle n'est pas supposée, elle n'a pas une présomption. Et aussi, j'aurais peut-être dû vous dire, vous montrer les mots du Rambam dans le Piroucha Mishnayot. Peut-être je vous montre ça rapidement. Le Rambam dans le Piroucha Mishnayot, donc dans son explication sur le Mishnayot, vous savez, alors, le Piroucha Mishnayot, vous l'avez juste après le Roche, après les Pisquets à Roche, après les Psakim du Roche, avant le Marcha. Euh, Regardez, le Rambam, il formule, je lis quelques mots de ce qu'écrit le Rambam dans son explication sur les Mishnayot. Voilà, Tam Nikra Hadavar Amazik Belo Hirgel. Le Tam, c'est celui qui est appelé Tam. Le Mazik, celui qui cause un dégât. Belo Hirgel, sans que ce soit l'habitude. Ve'en Darko Shiavo Mimeno Oto Ezek. Et ça n'est pas, ça n'est pas son derrière, ça n'est pas son habitude. Il n'y avait pas de raison d'envisager qu'un tel dégât provienne de la part de celui qui a causé le dégât. Et là, Sheira Bederech Mikre, mais ça s'est passé de façon Mikre, c'est presque du hasard, dans le sens inhabituel, exceptionnel. Ou Moad, alors que le Moad, Nikra Hadavar, c'est appelé, le terme de Moad, il s'applique, Nikra Hadavar, Asher Urgal Shiavo Mimeno Oto Amaase, celui pour lequel il est habituel, dans le sens prévisible, que surgisse, que provienne cette action-là, l'action, le dégât causé, tamid, tout le temps, au alarov ou dans la majorité des cas. Ok, un taureau en corner, ça ne veut pas dire qu'il va en corner à toutes les fois, à chaque fois, mais c'est la majorité des fois, il faut s'y attendre. Voilà, après il définit, peut-être on verra si c'est nécessaire. Revenons à la Mishnah. Donc il y a 5 cas de tam et 5 cas de muad. Abehema, la Mishnah dit, Abehema ena muedet. La behema n'est pas muedet. Donc l'animal, le shor dont on parle, le taureau dont on parle, n'est pas muad, n'est pas tamponné, n'a pas une présomption, l'oligar, ni de d'encorner. Donc la negicha, c'est avec la corne. Hein. Véloligof, ni de bousculer. Bousculer, c'est avec le corps, avec une intention, là encore, de causer un dégât, avec une partie du corps. Vélolishor, ni de mordre. Vélo lirbots, ni de s'affaler sur des kélim, sur des objets pour les casser. Vélo livhot, ni de. Livhot, c'est faire des ruades, des coups de pied. Donc, cette attitude qui sont ici, c'est soit keren, soit tolada de keren, soit keren, donc le dégât de keren, le fait d'encorner, ou tolada, les dérivés de keren, ce qu'on avait vu au tout début de la macérette, je ne sais pas si vous vous rappelez. La BMA, a priori, n'est pas mouedet, elle n'est pas susceptible, elle n'est pas considérée comme étant agressive dès le départ. Poursuit la Mishnah. Hashen mouedet lechol et raouila. Hashen, donc shen, la dent, c'est le dégât causé
parce que Hana'a les Ezeko. Il y a une Hana, il y a un profit pour causer le Nezek. Donc, Shen, Mouedet les Echol et Taraouila, et Mouedet, c'est-à-dire qu'elle paye la totalité du Nezek, les Echol et Taraouila, lorsqu'elle consomme, est Araouila, ce qui lui convient. C'est quoi ce qui lui convient? C'est ce qui est habituellement consommé. C'est ce que la Mishnah dira dans le Pérec, dans le deuxième Pérec, Daf Yud Tet Amud Bet. Euh, c'est quoi l'animal mange ce qu'elle est considérée, ce qu'elle est susceptible de consommer? Ben, perot veirakot, des fruits, des légumes. Et si elle mange des choses qu'elle n'était pas censée consommer, on en parlera dans la Gemara par la suite, c'est une autre histoire. Donc, bien évidemment, tout animal, est mouad par rapport aux dégâts causés par chêne, c'est-à-dire une ana'a, un profit de consommer ce qui se présente à elle, à la bête, c'est normal. Et par conséquent, un tel dégât devrait être dédommagé de façon totale, Nezek Shalem, la totalité du Nezek. Même chose pour Haregel. Haregel, donc Regel, littéralement, c'est la pâte. Et vous vous rappelez que Regel, c'est le titre de la catégorie de dégâts qu'on appelle Hezeko Matsui. Le Nezek, il est là, il se trouve. Il est à n'importe quelle, dans n'importe quelle situation. Un animal qui se déplace va marcher et va causer et va abîmer ce qui se trouverait sur son passage sans prêter attention à faire du slalom ou de la danse classique. Donc, à Regel également, la pâte, Mouedet, c'est-à-dire de payer des ex-chalem, Lishbor Bederech Ilucha, de casser, parce qu'elle est Mouedet, elle est justement susceptible de casser Bederech Ilucha en se déplaçant dans le chemin de son déplacement. Veshor Amouad, Veshor Amazik Birshutan Isaac, Veha Adam. Et ensuite, le Shor Mouad. Alors, le Shor Mouad, le Shor, prenez Rashi, Veshor Mouad, le Shor Mouad, Gimel Pa'amim, 3 fois. Ligach, Oligof, Olirbot, Olivot, Olishor. Le taureau qui, 3 fois consécutivement, il a encorné, il a bousculé, il s'est affalé sur des objets pour les casser, ou il a fait des ruades, ou il a mordu. Eh bien, si 3 fois consécutives, il a eu une de ces attitudes-là, il est tamponné comme étant mouad. Il ne peut plus bénéficier de son statut de tam où il ne payait que Khatsinezek parce que c'était quelque chose d'inhabituel. Là, il a basculé, il a changé sa nature, à moins que ce soit sa véritable nature qui a été révélée. C'est notre histoire, ça. Et au niveau du paiement, il sera donc tenu de payer la totalité du Nezek. Donc, dit Rashi, la suite de Rashi, Ha'e'areen chamisha muadim les shalem Nezek shalem, ce sont donc 5 cas où il va être mouad de payer, ça s'exprime comment? De payer la totalité du Nezek, soit parce qu'il a encore né 3 fois, il a 3 fois de suite, soit parce qu'il a fait des ruades 3 fois de suite, soit parce qu'il a bousculé 3 fois de suite, etc. Ou le gabé mouad, et Rachid précise une chose importante. Ou- non, 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 faut qu'il soit mouad de la même action. Ou le gabé mouad, et au sujet de mouad, chachiv lehu chad, c'est considéré comme, dans le décompte, là, dans le recensement qu'on est en train de faire, la Mishnah, elle a introduit, il y a 5 cas de tam et 5 cas de mouad. Là, ce que la Mishnah formule, Veshora mouad, le taureau qui est mouad, c'est donc le taureau qui se retrouve mouad, parce qu'il a eu une de ses attitudes répétées 3 fois de suite, quelle que soit l'action répétée 3 fois de suite, hein. Il a encore les 3 fois, ou il a fait des ruades 3 fois, etc. Donc, même s'il y a 5 façons différentes de l'être, tout ça s'est regroupé dans un seul cas de mouad, dit Rashi, par rapport au décompte. Rashi est simplement en train de dire qu'il y a une espèce d'asymétrie dans la Mishnah, parce que les Chamisha Tamim, les 5 cas de Tam qu'on a évoqués dans la Mishnah, ce sont les 5 cas qui ont été cités au tout début, ben justement cela, que la BMA, elle n'est pas mouedette, a priori, ni d'encorner, ni de bousculer, ni de mordre, ni de s'affaisser sur les objets, ni de faire des ruades. Là, on les a comptés comme étant 5 différents cas de tam, mais si l'animal répète un de ces comportements-là 3 fois de suite, il va être mouad, et Rachidi, ou le gabé mouad, au sujet du mouad, chachiv leuchad, c'est considéré comme un. Dans ce recensement-là, on ne retient que comme un seul et même cas.
Dalide Adade Edi Mati Behuchi ou Nezek Shalem, parce que c'est suite donc au témoignage des témoins qui va se répéter et qu'on en vient donc à l'obligation de payer la totalité du Nezek, on ne bénéficie plus de l'abattement de 50%. Voilà, Ilkar Hadamitahe, ou c'est pour ça que c'est considéré dans le décompte comme une seule et même chose. Suite de la Mishnah, donc il y a ce Shor à Mouad là, ce Shor à Mouad, donc c'est finalement le Shor Tam qui est devenu Mouad, Veshor à Mazik Birshut Anizak, et le Shor qui est Mazik, qui cause un dégât, Birshut Anizak dans la propriété du Nizak, prenez Rashi, Va filou keren tama. Et même si c'est keren tama, le shor qui cause un dégât dans la propriété de celui qui a subi le dégât, donc ton taureau est rentré chez ton voisin et il a causé un dégât de keren, kavanal et azik, une attitude agressive, même si il est tam, même s'il bénéficie en principe du statut de tam, Dirachi, avec Mouad, il est comme Mouad, les Shalem Nezek Shalem, de payer la totalité du Nezek. Donc vous voyez que dans cette même lancée, la Mishnah, elle regroupe le Shor Mouad, celui qu'on vient d'expliquer, et le Shor qui est Mazik dans le Reshutan Isaac, quand bien même, voilà, quand bien même il n'est pas Mouad dans le sens où il n'a pas une attitude répétée qu'il a fait basculer dans la catégorie de Shor en corner par exemple, mais puisque c'est Birshutan Isaac, il est considéré comme Mouad. Qu'est-ce que ça signifie? Devoir payer la totalité du Nezek. Ça, entre parenthèses, vous vous souvenez qu'on a eu l'occasion de l'évoquer, et c'est l'objet d'une Mishnah plus loin, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. On reviendra sur ça, on reviendra dans la Gemara là-dessus. Il y a une marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Est-ce que Keren Tama, donc le dégât causé par Keren, quand on est encore au début, le shor n'est pas Mouad, il est Tam, est-ce que, alors, dans Reshut Arabim, d'après tout le monde, c'est Khatsi Nezek. Si c'est à l'intérieur du Reshut Nizak, si ça se passe chez le Nizak, est-ce que ça reste Khatsi Nezek? Ça, c'est l'opinion des Chachamim. D'après Rabbi Tarfon, ça devient Nezek Shalem. C'est la totalité du Nezek qu'il faut payer quand le dégât causé de Keren, même s'il est Tam, il est de Keren dans le Reshut Nizak. Donc ça, ce serait selon l'opinion de Rabbi Tarfon, manifestement. Veha Adam et l'homme, on a donc cumulé 5 cas de Mouad. D'accord? Quels sont-ils? On a dit Hachem, qui est mouédette de manger ce qui lui convient, Régel, qui est mouédette de causer des dégâts là où elle se déplace, le shor mouad, c'est-à-dire celui qui a eu une attitude agressive répétée 3 fois, le shor qui est mazik dans le reshutan Isaac, alors mouad dans le sens où il va payer la totalité du nezek, et enfin, ha-adam, l'homme, puisque l'homme, ça on le sait, Adam, Mouad, les Olam. Un homme, il est toujours considéré comme prévenu, sachant, et donc chayav de réparer le dégât qu'il a causé. On continue. Hazeev, Veha Ari, Veha Dov, Veha Namer, Veha Bardelas, Veha Nachash. Le Zeev, le loup. Hari, le lion. Adov, l'ours. Hanamer, Namer, c'est une panthère en hébreu moderne. Bardelas, alors l'agma, elle demandera, on verra ce qu'est Bardelas dans l'agmara. Bardelas en hébreu moderne. En hébreu moderne, c'est un guépard. On avait vu En hébreu, on avait vu, on parlait de sympa, on parlait de c'est possible. C'est possible. C'est possible. j'ai vu qu'on Faudra avait voir. dommage, là, tu vois beaucoup. Ouais, c'est Ouais, je vois possible. aussi à la télé, c'est le Ah ouais, Bardella, c'est c'est pas Bardella, possible. c'est le Bardella. C'est possible. Non, Bardelas, là, Ouais. au pluriel. Ouais. Bardelas, ouais. On verra c'est quoi. Donc, bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour les besoins de la Mishnah à ce niveau-là, c'est un, voilà, c'est une espèce de fauve, d'accord? Un animal qui est une espèce de fauve. Euh, on verra ce que c'est plus précisément. Ve'anachash et le serpent, Hare Elou Mouadin, ils sont Mouad, c'est-à-dire ceux-là, dès le début, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils répètent leur attaque et leurs dégâts pour que le propriétaire soit tenu de dédommager la totalité du dégât. D'accord? Si tu te bats avec ton lion et que ton lion il bouffe quelqu'un en passant, ben t'es khayaf dès le début, quoi. On va pas dire ah Khatinezek, c'est la première fois. Il fallait s'y attendre. Rabbi, Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar dit, alors la girsa, il semble que la girsa plus juste, c'est non pas comme ça imprimé dans vos Gemarot, la Rabbi Elazar, mais plutôt Rabbi Eliezer, parce qu'on verra dans la suite de la Gemara qu'il y a un Rabbi Elazar qui est un Amora, qui vient établir la Mishnah.
Donc c'est plutôt Rabbi Eliezer qu'il faudrait lire ici dans la Mishnah. Omer, il dit Bisman shehen bnei tarbut, à partir du moment où ces animaux-là qui ont été cités sont bnei tarbut. Regardez, c'est quoi bnei tarbut, Rashi, le dernier Rashi de la Mishnah. Chez Gidlan Adam Beveto, qu'un homme les a fait grandir chez lui, c'est-à-dire qu'il les a apprivoisés, quoi, il les a domestiqués. Enan Mouadin, ils ne sont pas Mouad, c'est-à-dire, d'après Rabbi Lazare, le fait de les avoir apprivoisés, dressés, ça leur permet d'avoir un statut de Tam dans un premier temps. Donc, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Bisman Shen Benetarbout, à partir du moment où ils ont été apprivoisés. Enan Mouadin, ils ne sont pas Mouad. Vea Nachash, et le Nachash, le serpent, Mouad le Olam, lui, il est toujours Mouad. Il n'y a pas d'apprivoise. Non, non, non. Il n'y a pas d'apprivoisement possible. Voilà, il n'y a pas d'adressage possible, etc. concernant le Nachash. Pourquoi les Mefarshim disent pourquoi cette liste d'animaux sauvages dangereux, a priori, le zèbre, le haril, etc., ne viennent pas s'additionner au cas de Mouad? C'est, disait Mefarshim, parce qu'ils ne sont pas en principe euh, présents là où on vit. D'accord? On ne se balade pas avec des panthères et des lions et des loups, etc. C'est pour ça qu'on ne les a pas comptés dans le compte des Mouadim. Ok, allez, on attaque la Gemara. Mide katane Hashem muedet lechol michlal de bechatzer anizak askinan. La Gemara déduit de la formulation de la Mishnah que le contexte dans lequel on parle se situe dans le reshoot du Nizak, dans la propriété du Nizak. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a enseigné dans la Mishnah, la quatrième ligne de la Mishnah disait que Hashem muedet lechol et taraouila. La dent, la chaîne, paye le Nezek Shalem, paye la totalité du Nezek quand elle a consommé ce qu'elle a consommé. Or, ça n'est vrai que si le dégât de chaîne a été causé dans la propriété de celui qui a subi le dégât. Si le dégât de chaîne a été causé dans le Reshut Arabim, à l'extérieur, chaîne Veregel Birshut Arabim, on n'est pas tour. Ok. Si je balade ma vache sur le trottoir où toutes les vaches peuvent se promener parce que c'est un endroit où les vaches ont le droit de se promener et que tu as laissé ton cajot de fruits posé par terre et qu'elles consomment ces fruits, ne viens pas te plaindre, tu n'avais qu'à pas les laisser dans un choutarabim. Ok. Donc un dégât causé par chêne, ça a été mangé ou ça a été piétiné par régel, dans les choutarabim, on n'est pas tour. Donc si la Mishnah a formulé que à chêne, la dent, mouedet l'echol et taraouila, elle est mouedet, elle paye le nezek shalem, etc., c'est que on est dans un contexte où ça se passe dans le Khatser à Nizak, dans la cour du Nizak, dans la propriété du Nizak. Donc c'est la déduction que l'a fait la Gemara. Mi des katané Hachen Moedet Lechol, du fait qu'on a enseigné Hachen Moedet Lechol, ce qui veut dire qu'elle doit payer Nizek Shalem, qu'elle doit payer la totalité du Nizek. Michlal, on en déduit donc des Bechatser à Nizak Askinan, que dans le Khatser du Nizak, on s'occupe, il s'agit, le contexte porte sur le Khatser du Nizak, ça s'est passé dans la propriété du Nizak. Vekatane, et on a enseigné également dans la Mishnah, juste 2 lignes plus haut, Behema ena muedet les shalem coulés, aval chatzinezek, mais shalemet. Quand on a dit juste avant dans la Mishnah que la Behema n'est pas muedet, c'est-à-dire elle ne paye pas la totalité du nezek, ni par rapport à la Megicha, ni pour encorner, ni pour bousculer, ni pour faire les ruades, ni pour mordre, etc. Quand on formule qu'elle n'est pas mouedette de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle ne paye pas le Nezek Shalem, elle ne paye pas la totalité du Nezek. Ça veut donc dire qu'elle ne paye que la moitié du Nezek. Or, si elle paye la moitié du Nezek et qu'on est dans le Khatser à Nizak, puisqu'on vient d'établir qu'on est dans un contexte où on est dans la propriété du Nizak, de l'endommagé, c'est on va selon l'opinion des Chachamim, parce que ce sont les Chachamim, contrairement à Rabbi Tarfon, qui disent que les dégâts, les nizikin de Keren, dans le Reshut Nizak, ça reste Khatsinezek, ça reste la moitié à payer seulement. Donc, dit la Gemara, Vekatane Behema ena Mouedet, et on a enseigné la Behema n'est pas Mouedet, ce qui signifie les Shalem coulés de payer tout, Aval, mais Khatsinezek, mais Shalemet, mais elle paye la moitié du Nezek, elle ne paye donc pas tout, mais que la moitié. Mani, c'est qui? Ça, c'est l'opinion de qui? Rabbanan, c'est les Rabbanan.
des Amré qui disent Meshuna keren bechatzer anizak, chatsi nezek ou des Meshalem. Que d'après les Chachamim, alors Meshuné, ça veut dire différent. Pourquoi le terme de Meshuné est-il juxtaposé au terme de keren, de la corne? C'est une formule qu'on a déjà vue d'Aleph à Moudalef d'ailleurs. Hein. Et Rachid expliquait là-bas que l'attitude d'encorner, c'est-à-dire que l'attitude, le dégât de Keren, d'accord, Keren ou Tolada de Keren, Keren à proprement parler, le fait d'encorner, ou le dérivé de Keren, donc une autre attitude agressive, les ruades ou mordre, etc. Quand ça sort du cadre de ce qui habituellement, de ce qu'est l'animal à preuve du contraire jusqu'à présent, c'est un comportement qui justement, il est différent dans le sens inhabituel, et le propre de Keren, dans un premier temps, hein, c'est justement ce qui désigne ce qui n'est pas habituel, ce qui est inhabituel, ce qui est différent, ce qui est méchouné. Donc, donc les rabananes, donc dire que la BMA n'est pas mouédette d'encorner, de faire les ruades, tout ce qui est Keren ou Tolada de Keren, c'est les rabananes. Des Amrés qui disent Meshuna Keren Bechatzer Anisa, que donc Keren, cette attitude de Nezek de Keren, qui sort de sa conduite habituelle, ordinaire. Bechatzer Anizak, dans le Chatzer Anizak, Chatsi Nezek ou des Meshalem, c'est la moitié du Nezek qu'il est tenu de payer le propriétaire de l'animal. Donc là, on déduit que c'est l'opinion des Rabbanan. Et Masefa, je te dirai la fin. Regarde la suite de la Mishnah. Shor Amouad, Veshor Amazik, Birchuta Nizak, Veha Adam. La suite de la Mishnah, ce qu'on a vu, où on a mis dans une même Bechada Marta, dans une même lancée, on a dit le Shor Mouad, c'est-à-dire donc celui qui a eu une attitude agressive répétée 3 fois de suite. Veshor Amazik, Birchuta Nizak. Et c'est là-dessus que la Mishnah focalise. Et le shor, qui est mazik, qui cause un dégât. Birshut Nizak, dans la propriété du Nizak, ça désignait quoi là, le shor à mazik, Birshut Nizak? Ça désignait précisément le shor mazik, même si c'est keren tam, même si c'est un shor tam qui a fait un dégât avec keren, d'accord, comme Rachid disait, afilou keren tama, quand c'est dans le reshut Nizak, il est considéré comme mouad, dans le sens où il doit payer la totalité du nezek, d'accord, via Adam et l'homme, Atan les Rabbi Tarfon. Ça va d'après Rabbi Tarfon. Le shor mazik, parce qu'il est mazik, parce qu'il cause un dégât dans le Rishutan Isaac, quand bien même c'est Keren Tama, quand bien même c'est la première fois qu'il a cette attitude de Nezek avec d'encorner, et pour autant il est considéré comme mouad au regard de ce qu'il doit payer, c'est-à-dire la totalité. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Dehamar, qui lui a dit Rabbi Tarfon. Attends, j'ai sauté une ligne tout à l'heure ou quoi là? Non, pardon. Dehamar qui a dit Meshuna Keren Bechetzer Anizak, Nezek Shalem ou des Meshalem, qui lui dit que l'attitude inhabituelle de Keren dans le Chatzer Anizak, eh bien, Nezek Shalem ou des Meshalem, c'est le Nezek en totalité qu'il doit payer. Donc, Recha Rabanan, les Sephar Abitarphon, le début c'est les Rabanan et la fin c'est Rabitarphon. La Mishnah, elle est à ce point hétérogène pour qu'une partie elle soit enseignée selon l'opinion des Chachamim et une autre partie selon l'opinion de Rabitarphon. C'est étrange. Dit l'Agmara, oui, eh ben oui, c'est le cas. De Amar, les Shmuel et Rav Yehuda, comme il a dit Shmuel à Rav Yehuda, Shinena. Shinena, c'est un terme affectueux, c'est un terme aussi Shinena, Milachon Veshinan tam levanecha. Tu l'enseigneras à tes enfants, d'Israzal. Chez You divrei Torah mechudadin beficha. Que les paroles de la Torah soient aiguisées dans ta bouche. D'accord? Shanoun, c'est aussi Shanoun, c'est aiguisé. Shinena, donc Shmuel appelle Rav Yehuda Shinena, c'est un terme comme ça, élogieux, aiguisé. Par ailleurs, on voit aussi qu'il appelle Barouria, enfin, qui a une généalogie de Torah importante, truc. Et donc, quoi qu'il en soit, Shmuel a dit à Rav Yehuda, Shvok matnitin veta abatrai. Shvok, laisse la Mishnah. N'essaye pas d'établir la Mishnah comme étant cohérente, etc. Veta abatrai. Et viens après moi, c'est-à-dire que, écoute ce que je te dis. Recha Rabanan vesefa Rabbi Tarfon. Le début de cette Mishnah, c'est Rabanan, et la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Tarfon. En effet, c'est pas homogène, ça semble être un bug, mais il n'y a pas d'autre choix que de la comprendre comme ça. Ça, donc, c'est la première grille de lecture qui semble s'imposer de la façon la plus évidente, celle que Shmuel préconise d'ailleurs.
On va maintenant avoir d'autres propositions de lecture de la Mishnah qui vont tenter d'homogénéiser la Mishnah et de dire qu'en réalité, dans la Mishnah, elle est toute soit de Rabbi Tarfon, soit toute des Chachamim, et Rabbi Elazar, Mishmé des Rav. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit juste avant dans la Mishnah que plutôt que de lire Rabbi Elazar dans la Mishnah, il valait mieux lire Rabbi Eliezer, parce qu'ici dans la Gemara, on a Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, Mishmé des Rav, au nom de Rav. Rav, c'est un Amora, hein, d'accord? Même si dans la Gemara, des fois, on dit trois fois dans la Gemara Rav Tana ou Palig, Rav que c'est un Tana, comme quelqu'un de la Mishnah, et qu'il a la force d'être en marloquette avec un Tana. D'accord? C'est quand on n'a plus le choix, quand on est dos au mur et qu'on n'arrive pas à appuyer l'opinion de Rav avec une Mishnah ou une Braïta. Mais Rav, c'est la première génération d'Amoraïm. Donc, il y a Rabbi Elazar qui vient après Rav, qui dit au nom de Rav, Amar et qui dit. On passe au Daf Tetzain. Kula Rabbi Tarfon hi. Elle est toute Rabbi Tarfon. Toute la Mishnah, en réalité, elle est issue de Rabbi Tarfon. Elle va selon l'opinion de Rabbi Tarfon. Ah, mais donc il y a un problème. Si c'est Rabbi Tarfon, comment tu peux me dire que la BMA, elle n'est pas mouedette, c'est-à-dire elle ne paye pas la totalité du Nézek, l'oligarque, l'oligof, etc., quand c'est Keren, alors qu'on a établi que le contexte était dans le Khatser à Isaac, et dans le Khatser à Isaac, d'après Rabbi Tarfon, on paye la totalité, explique Rabbi Lazar au nom de Rav, Recha bechatser ameyuchedet le perot, le echad mehen, velazé lishvarim. Et ça, c'est la même Okimta, c'est la même façon d'établir qui avait déjà été faite d'Afiud Dalet à Moudalef aussi. Ça fait un petit moment qu'on avait vu ça. Quoi qu'il en soit, donc il dit la chose suivante. Il dit le Khatser en question, cette cour en question, cette cour du Nizak, c'est pas une cour qui appartient au Nizak classique. Il n'appartient qu'au Nizak. Et donc, on serait dans un cas où, en effet, on serait donc dans un cas où, d'après Arbitafone, il faudrait payer la totalité du Nizak. En fait, on est dans un cas de figure un peu particulier. Ce Khatser, il est un peu hybride. Il est un peu à mi-chemin, c'est-à-dire, ce Khatser-là, et Meyuchedet, les Perot, les Chadmehen, elle est cette cour, Meyuchedet, elle est spéciale, spécifique pour les fruits. Quant à la possibilité d'y déposer donc des marchandises, des fruits, les Echad Mehen, à un d'entre eux, à un des deux propriétaires de taureaux, Velazé l'Ishvarim, mais à l'un et à l'autre pour les Shvarim, pour ce qui est du droit d'y déposer ces Shvarim, ces taureaux. Alors cette cour, elle appartient tout autant à l'un qu'à l'autre. Et dans cette optique-là, déléga Béchen Aviala Khatseran Isaac, que au sujet du dégât de chêne, puisque seul l'un des deux a le droit d'y déposer ses fruits, si le taureau de l'autre vient consommer ses fruits, donc au regard de ce dégât causé par chêne, puisque seul celui qui a déposé les fruits avait le droit de déposer les fruits dans cette cour-là, à ce niveau-là, dans cette perspective-là, hein, la cour, elle est considérée comme lui appartenant de façon exclusive. Et donc, on peut dire que le dégât qui a été causé par le taureau, par le taureau de l'autre, en venant manger ses fruits, c'est un dégât de chêne dans le Khatser à Isaac. Et donc, il paye la totalité du Nézek. Ou le Gabé Keren, mais au sujet de Keren, puisque les deux avaient le droit de rentrer, d'y mettre leur taureau, Avia Reshut Arabim, c'est comme un Reshut Arabim, ça a le même statut que Reshut Arabim, et c'est pour ça que si le dégât il est de l'ordre de Keren, il n'y aura que Khatsinezek à payer, parce que les deux ayant le droit de s'y trouver avec le taureau, de laisser leur taureau dedans, c'est comme dans le Reshut Arabim où chacun a le droit d'aller avec son taureau dans le Reshut Arabim, avec sa vache, son taureau, son animal, et par conséquent il n'y a que Khatsinezek. Je ne sais plus si à l'époque on avait fait le Tosfot ou pas, je ne me rappelle plus, mais le problème le problème dans cette girsa-là, hein, dans ce qu'on est en train de dire, c'est ce que Tosot relevait déjà d'Afud Dalet Amoud Aleph, qui reprend ici. Regardez, voyons déjà Rashi. Kula Rabbi Tarfon. Donc, toute la Mishnah va d'après Rabbi Tarfon. Verecha, et le début de la Mishnah, Lav bechatser anizak gmura skinan. C'est pas vraiment un chatser anizak, un chatser qui appartient
véritablement au Nizak, auquel cas, on ne comprend pas pourquoi le dégât de Keren, il est que Khatsinezek si c'est Rabiterphone, ça devrait être Nizek Shalem, la totalité du Nizek. Parce qu'en fait, cette cour, quand on dit elle est Khatser Nizak, c'est pas complètement Khatser Nizak. Mishu Machi Katane Ena Mouedet, c'est pour ça on s'est permis d'enseigner dans la Mishnah, d'après Rabiterphone, que la BMA n'est pas Mouedet, c'est-à-dire que lorsqu'elle va causer un dégât de Keren ou Tolada de Keren, elle ne paye pas la totalité du Nezek. VDK Mechayev le Hachen Veregel, par contre, ce qu'on rend Chayav, alors si tu dis que c'est pas complètement Chasser Isaac, pourquoi Hachen et Regel, on a dit Hachen Mouedet Lechol et Taraouila, Aregel Mouedet Lishbor Bederech Ilucha, que Shen et Regel étaient 8 Mouad qui payaient la totalité du Nezek. Ça n'est que dans la propriété du Nizak qu'on paye la totalité du Nezek. Donc, explique Rashi, Vedeka Mechayev le Hachen Veregel, et ce qu'on rend Chayav totalement de Nezek Shalem sur Shen et Regel, Bechatser Meyuchedet la Nizak les Perot, c'est dans un Chatser qui est propre, spécifique, utilisation exclusive au Nizak, celui qui a subi le dommage, les Perot pour les fruits, pour pouvoir y déposer ses fruits, ou Bekeren Chatsinezek Vetulo, mais si c'est un dégât de Keren, alors ce ne sera que Chatsinezek et pas plus. Pourquoi Mishum de l'Ishvarim, parce que pour les Shvarim, pour les taureaux, les animaux, ou Reshut Lishnehem, c'est une propriété qui est en association aux deux, où les deux ont le droit d'y déposer leur taureau, ou qui est Reshut Arabim Damia. Et donc, ça ressemble à Reshut Arabim. C'est pour ça qu'il n'y a donc que Khatsinezek. Tosfot, relevé, donc je vous disais déjà, Daf Yuddalet Amoud Aleph, c'est que c'est un peu bizarre. Si tu dis que chacun des deux a le droit d'y faire rentrer son taureau, comment dans cette mesure, il y a une obligation de dédommager la totalité du dégât causé par chaîne, d'accord? Puisque chacun était dans son bon droit que d'y faire rentrer son taureau. Allez, dans le Tosot d'Afudal Hamoud Aleph, l'olazé velolazé, l'olazé velolazé, les pérotes et la lechad. Rabbenutam Garis, la Girsa de Rabbenutam, la version de Rabbenutam, l'olazé velolazé l'ishvarim, c'est contrairement à ce que nous on dit, que les deux ont le droit d'y faire rentrer leur animal. Rabbenutam, il disait non, c'est pas lazé velazé, c'est l'olazé velolazé, ni l'un ni l'autre n'a le droit d'y faire rentrer ses shvarim. Des gabé chênes, que donc au sujet de chêne, avia chatzer anizak, c'est vraiment chatzer anizak, puisque aucun d'entre eux n'avait le droit d'y faire rentrer son taureau. Donc si le taureau de l'un d'entre eux va et cause un dégât de chêne, bah, il est rentré là où il ne pouvait pas rentrer. Donc là, le Khatser est véritablement considéré comme Khatser Anizak. Chez Ezik Perot, où il a causé le dégât des Perot, il a consommé les fruits. Aval Gabé Shvarim, mais au sujet des Shvarim, avait les Keren Birshut Arabim, c'est considéré comme Keren dans le Reshut Arabim, Kevan chez Loayalahem Reshut Likanes, puisqu'il n'avait pas le droit d'y entrer ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est-à-dire que, en fait, Reshut Arabim, ça peut être vu un peu des deux façons. Reshut Arabim, tu dis, soit ils ont tous le droit d'y être, c'est le Reshut Arabim classique, ou si ni l'un ni l'autre n'avait le droit de s'y trouver, il n'y a pas de raison de rendre l'un plus responsable que l'autre et de favoriser celui qui a été victime comme s'il était plus dans son bon droit que l'autre. Velogaras qui moshkatu bisfarim. Et donc Tosot disait là-bas, Velogaras qui moshkatu bisfarim, lazé velazé d'ashvarim. Et donc la Gersa de Rabbenutam n'est pas comme celle qu'on a chez nous, que lazé velazé d'ashvarim, que c'est aussi bien à l'un qu'à l'autre par rapport au shvarim, deimken, parce que si tel était le cas, gabé chêne, au sujet de chêne, au sujet du dégât causé par chêne, lo aya lo lichachev, ratzeran Isaac. Ça n'aurait pas dû être considéré comme la cour appartenant au Isaac. Si aussi bien ton taureau que le mien a le droit de se trouver dans cette cour, dans laquelle seul moi ai le droit d'y déposer mes fruits. Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, ton taureau, il va payer la totalité du Nézek parce qu'on considère qu'il est dans la cour qui m'appartient à moi, puisque ton taureau avait le droit de se trouver dans cette cour lui aussi. Donc si, dit Tosfot, la girsa, elle est comme la girsa, la version que nous avons dans les Sfarim, dans ce qu'on a dans notre Mara à nous, que c'est lazé velazé, que c'est au sujet des shvarim, aussi bien l'un que l'autre qui pouvait y rentrer son taureau,
Des imken gabe shen. Donc si c'est comme ça, au sujet de shen, loayalo lichachef ratzeran Isaac, ça n'aurait pas dû être considéré quand le dégât est causé par shen comme propriété exclusive de celui qui a subi le dommage. Kevan sheyesh reshut lechol chad vechad, puisqu'ils ont la permission l'un et l'autre, les achnis sham shoro, d'y faire entrer là-bas leur taureau, kedemukach les el, etc. Bon, bref, d'accord, c'était simplement qu'il y a une autre girsa de Tosfot qui ne va donc pas dans le sens de ce que je viens de vous expliquer d'après Rachid, la version qu'on a. Continuons un peu. Revenons à l'Agmara. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, Amrita lishmate kame de Rav Zvid. J'ai dit cet enseignement devant Rav Zvid. Donc il y a Rav Kahana qui raconte avoir rapporté cet enseignement, donc avec cette grille de lecture qui établissait que la totalité de la Mishnah était selon Rabbi Tarfon. Et donc il a présenté cette lecture-là à Rav Zvid, Minerdea, Rav Zvid de Nerdea, ville célèbre Nerdea dans le Talmud. Vea Marli, et il m'a dit, Rav Zvid, Mimatzit mukmatla kula ki Rabbi Tarfon. Est-ce que tu peux l'établir en totalité comme Rabbi Tarfon? Il y a Rav Zvid qui va mettre le projecteur sur le petit détail qui fait toute la différence et qui dit mais de toute manière, il y a un problème quant à cette okimta, quant à cette façon d'établir que la Mishnah, elle va tout selon Rabbi Tarfon, pour la simple et bonne raison que Hakatane, ce qui a été enseigné dans la Mishnah, c'est Hachen, Mouedet, Lechol et Taraouila. N'est-ce pas que ce qui a été enseigné dans la Mishnah, c'est Hachen, donc Shen, la dent littéralement, le dégât de Hanaa, il y a une Hanaa, il y a un profit dans le dégât causé. Mouedet, donc paye la totalité du dégât. Les Echol et Taraouila, lorsqu'elle consomme, est à Raouila ce qui lui est Raoul, ce qui lui est adéquat, ce qui lui est apte, ce qu'elle consomme normalement. Et comme je vous ai dit, dans le Perek Sheni d'Afiutet Amoudbet, dans la Mishnah, c'est quoi ce qui est Raoul à être mangé? Ben, ce sont des fruits, des légumes. Raouila in. Ce qui est Raoul, si elle a consommé ce qui est Raoul, ce qui est normalement ce qui est comestible pour un animal, oui, en effet, elle paye Nezek Shalem. Ce qui veut donc dire, chez En Raouila, l'eau. Si ce qu'elle avait consommé, c'est ce qui n'aurait pas été comestible. C'est quoi ce qui n'est pas comestible? La Mishnah aussi là-bas, justement, elle dit, ben, par exemple, elle a mangé des kelim veksout, je crois. Ben, voilà, achla au kelim. Elle a mangé des vêtements. L'animal, il a commencé à manger comme ça des vêtements, des tissus ou des kelim, des ustensiles, ce qui n'est pas ce qui, en principe, est consommé par un animal. Donc, dans un tel cas, la Mishnah n'aurait pas dit que la BMA est mouedet. C'est-à-dire, dans un tel cas, la Mishnah n'aurait pas dit que on est tenu de payer la totalité du Nézek. D'accord? C'est la déduction, toute la réciproque. D'accord? Si la Mishnah elle me dit que la BMA est mouedet, doit payer la totalité quand elle a consommé ce qui est comestible, ce qui se mange par l'animal, dans ce cas-là, elle paye tout. C'est-à-dire que si ce qu'elle a mangé, c'est ce qui ne se mange pas, elle ne payera pas tout. Ve'i Rabbi Tarfon. Et si c'est Rabbi Tarfon, si la Mishnah elle va d'après Rabbi Tarfon, Ha'amar, mais voilà que Rabbi Tarfon a dit, Meshuna keren bechatzer anizak, nezek shalem, meshalem. Rabbi Tarfon, c'est celui qui précisément dit que, que même keren, qui donc keren tam, qui est quelque chose de méchouné, qui est différent, qui est inhabituel, pour autant quand ça se passe dans le Réchout à Isaac, c'est la totalité du Nézek qu'il faut payer. Donc pour Rabbi Tarfon, quand il y a une attitude qui est anormale, qui est inhabituelle, donc en effet, on n'est plus dans du chêne, parce que vous comprenez bien que si l'animal consomme ce qui est comestible, dans quelle rubrique, à quelle rubrique on affecte ce Nézek? À chêne. D'accord? Parce que chêne, quand on dit chêne, quand on dit là-dedans, c'est qu'il y a un kiff dans le Nézek. D'accord? C'est la même chose si elle s'était frottée pour se gratter le dos, si elle s'était si elle s'était vautrée je sais pas moi, dans des fruits pour se faire du bien, pour kiffer, etc. Tout ça, c'est chêne. Mais si ce qu'elle mange, c'est ce qui ne se mange pas, on n'est plus dans du chêne. On n'est plus dans du chêne. On a basculé dans ce qui est keren. On a basculé dans ce qui est inhabituel. Mais d'après Rabbi Tarfon, keren, ce qui est méchouné, ce qui est inhabituel, dans la mesure où ça se passe dans le Réchout à Isaac, ça reste Nezek Shalem, la totalité du Nezek. Donc tu vois de la formulation de la Mishnah qu'on n'est pas comme Rabbi Tarfon, puisque la Mishnah elle a dit Hachen Mouedet Lechol et Taraouila. Shen
paye la totalité du Nézek, Mouedet, quand elle a consommé ce qui est Raouïla, ce qui lui convient, ce qui est comestible en principe. Sous-entendu, si ça ne l'est pas, elle ne paye pas le Nézek Shalem. Donc, c'est par Rabiterphone. Et là, donc, il va. Donc on prend maintenant à contre-pied cette tentative d'établir la Mishnah selon Rabbi Tarfon. Et là, Léolam Rabbanani, Léolam, je te dirais qu'en réalité, la Mishnah, c'est les Chachamim.